Bonjour, Jean-Pierre Servant, je suis président de la communauté de communes Aunis-Atlantique. Je suis aussi maire d'une commune qui s'appelle La Ronde, une commune de 1000 habitants. Alors, Aunis-Atlantique est un territoire qui couvre tout le nord de la Charente-Maritime. On est à proximité de La Rochelle, on est à proximité du Marais Poitevin, et donc on est un territoire qui est très bien situé. La deuxième particularité, c'est qu'on n'a pas de grande ville-centre sur Aunis-Atlantique. Les deux principales villes, qui sont ce qu'on appelle nos communes structurantes, sont Maran et Courson, sachant que Maran, qui est la plus peuplée, n'a que 4500 habitants. Eh bien, on a une population jeune qui vient s'installer chez nous, puisque les terrains sont moins chers ici, évidemment, que dans les agglomérations. Une population jeune, mais sans grande ville-centre. Ça veut dire qu'on va travailler principalement à La Rochelle, donc énormément de transport, ce qui fait que c'est le cœur de notre travail, le cœur de notre projet depuis quelques années. Le transport représente plus de 50% de la consommation énergétique, 47% de nos productions de gaz à effet de serre. Donc on veut aussi, dans ce domaine écologique-là, travailler sur les mobilités pour réduire la consommation et la production des gaz à effet de serre. Et pour répondre à cette ambition, en fait, on se fixe des défis, ce qu'on a appelé des défis, qui étaient des chemins pour réussir cette ambition. Et on s'est donné 3 chemins. Le premier chemin a été celui des mobilités. Le deuxième chemin a été celui de la transition économique et sociale. Et le troisième chemin a été celui de la coopération du travail avec les différentes communes. Précédent mandat, on avait fait un projet de territoire et on avait regardé en fonction de nos compétences. Et là, on s'est dit, regardons différemment, regardons en fonction de notre population, de notre morphologie, la morphologie du territoire, du cadre de vie et de l'attractivité du territoire. Donc comme je vous dis, on avait ces chemins, on avait ce regard-là, et ce qui nous a amené à construire un projet avec un 4 axes, 14 enjeux, 95 actions, et c'était parti. Parmi les 14 enjeux de notre projet de territoire, en fait, il y en a 2 qui étaient directement liés aux mobilités. Il y avait la question des mobilités en interne. Comment améliorer les déplacements à l'intérieur d'Aunis-Atlantique? Et puis la deuxième question, c'est comment aussi améliorer les mobilités, les déplacements vers l'agglomération de La Rochelle. On a pris dès 2021 une décision très importante. À ce moment-là, il y a la loi d'orientation des mobilités qui est là et la proposition qui nous est faite de devenir autorité organisatrice des mobilités AOM. On prend la décision de devenir AOM en 2021, ce qui n'est pas rien pour un petit territoire comme le nôtre. On prend la décision aussi de lancer un plan vélo. Donc on a beaucoup travaillé avec ce plan vélo sur la réalisation de liaisons cyclables. On en a déjà qui sont réalisées. On est en train d'en réaliser, en travailler sur de nouvelles, avec le frein, souvent, de manquer de maîtrise foncière, puisqu'on sait qu'on doit souvent de fois être à côté d'une route souvent départementale, donc on a tout ce travail, on sait que ça va demander un petit peu de temps. On décide de se lancer dans un plan des mobilités simplifiées, un PDMS, et ça c'est pas rien non plus, donc accompagné d'un bureau d'études, on a réalisé, on a structuré, on a constitué ce plan de mobilité simplifiée, et aujourd'hui on entre dans la phase des actions. On a, avec les territoires voisins, les 2 agglomérations, Niort-La Rochelle, évidemment avec la région, on a décidé de créer une ligne express entre Niort et La Rochelle, qui s'arrête ici, qui s'arrête chez nous. Donc ligne express sur la 4 voies, et donc ça veut dire que depuis septembre, depuis le mois dernier, à titre expérimental, sur une durée de 2 ans, eh bien on a cette ligne express qui est créée et qu'on finance, région, agglo, et nous, communauté de communes Aunis-Atlantique. Et ce qui est important derrière cette ligne express, c'est de créer du rabattement. Et le rabattement, donc là, c'est le travail qu'on mène en ce moment. Normalement, courant d'année 2025, eh bien, on aura une première ligne de rabattement qui nous amènera dans le pôle d'échange multimodal qu'on a aussi réalisé, qui est devant le siège de notre communauté de communes, qui nous amène à ce pôle d'échange multimodal pour prendre la ligne express et aller à La Rochelle. Et puis un autre sujet hyper important, évidemment, c'est le ferroviaire, puisque Maran est le long de la voie ferrée qui va de La Rochelle à Nantes, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Nantes. Et donc là, on souhaite évidemment développer le ferroviaire. C'est aussi compliqué, on n'est pas les seuls acteurs, comme vous vous doutez bien. Mais on y travaille aussi fortement pour que demain, le train s'arrête. Aujourd'hui, on n'a pas de halte à Maran. Le train s'arrête à Maran. Et évidemment, avec davantage de fréquences qu'aujourd'hui,
on puisse rejoindre assez facilement La Rochelle. Et puis un dernier point qui est aussi important parce qu'il fonctionne très bien, c'est le covoiturage. Donc on a mis en place l'application qui s'appelle Blablacar Daily, qui remplace Klaxit, et on voit que, donc là aussi en coopération avec l'agglomération rochelaise, et on voit que ça fonctionne de mieux en mieux. On a beaucoup d'adhérents à cette application-là, et donc c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien. Donc beaucoup d'actions, vous voyez, c'est difficile d'en isoler certaines, beaucoup d'actions qui fonctionnent de mieux en mieux, et donc on va continuer évidemment à y travailler. Le travail avec les territoires voisins est fondamental. Moi, je l'ai bien vu lorsque, avec La Rochelle, tout d'abord, on a commencé à travailler sur un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, ce qu'on ne faisait pas avant. Notre SCOT précédent était uniquement sur le 10. Aujourd'hui, on en construit un qu'on vient d'arrêter avec l'agglomération rochelaise. Donc on a eu des échanges complètement différents, constructifs, et on a beaucoup avancé. Et aussi, il y a une autre structure qui a été déterminante pour moi dans ce travail sur les mobilités, c'est le pôle métropolitain. On a créé un pôle métropolitain sur le nord de la Charente-Maritime, mais aussi sur le sud Vendée, parce qu'on avait des enjeux commun, et le sujet principal de ces réunions du pôle métropolitain, c'est le sujet des mobilités, et on avance avec tous ces territoires voisins. Et c'est vrai que si aujourd'hui la ligne express voit le jour, c'est principalement parce que ces échanges-là nous ont permis de construire ce réseau-là. On travaille beaucoup avec la population, on veut construire ces actions-là avec notre population, et donc ça veut dire que concrètement, on a créé un club vélo. Et régulièrement, il y a des réunions, des échanges, des débats sur la mise en place de ces liaisons, et on regarde justement ce que demande notre population et voir si le travail qu'on mène est bien en cohérence avec la demande. Et puis aussi, quand je disais tout à l'heure qu'on vient de réaliser un plan de mobilité simplifié, on a mis en place ce qu'on appelle un comité des mobilités. On a des représentants des usagers, on a des représentants des entreprises, on a des élus. Bref, on a toute la population, on a le conseil de développement pour regarder comment, ensemble aussi, ce plan de mobilité simplifié s'accorde au mieux avec les demandes des usagers, les demandes de notre population. C'est vraiment l'ADN de Nice Atlantique, cette concertation avec la population.